connais pas. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse richement. J'aimerais qu'on puisse rester sur ce thème, pour moi-même pendant un mois. On avait prévu aussi de parler de comment prêcher, mais ça ne sera pas possible aujourd'hui. J'aimerais qu'on reste sur ce point parce que je pense que c'est vraiment très important, la loi et les témoignages. Maintenant, pourquoi est-ce que une certaine catégorie de gens se fâchent quand les gens veulent ramener Branham à la Bible? Ils se fâchent, ils les taxent des incrédules, des gens qui ne croient pas les prophètes, tout ça. Vous venez de nous dire que William Branham n'a pas ajouté à la Bible, mais son ministère, sa prédication peut être classifiée dans cette catégorie de témoignages qui vient au fait confirmer ce qui est déjà écrit. Mais pourquoi une certaine catégorie de gens, quand on dit ramenons Branham à la Bible, ils se fâchent, hein? Le même Branham disait que prenez mes prédications, notez les écritures bibliques, allez méditer ces écritures bibliques à la maison. Avec l'esprit de prière, le Saint-Esprit va vous révéler. Allez méditer les écritures bibliques que je vous donne. Et aujourd'hui, quand les gens veulent appliquer les conseils du prophète, les gens qui aiment Branham à l'excès se fâchent. Ils peuvent même t'envoyer en enfer, te livrer à Satan. Qui est-il pour corriger? Ils appellent ça corriger pour ramener Branham à la Bible. Alors, le même Branham serait content d'être ramené à la Bible. Je me rappelle quand il a prêché mariage et divorce. Branham dit que j'ai encore des pages ici, hein, plein de versets bibliques. Si quelqu'un ne comprend pas mon enseignement, il peut venir à la maison. Je suis disposé à partager avec lui. S'il a le Saint-Esprit, il va comprendre toutes ces choses d'un seul coup. Donc, le prophète était disposé. Il croyait à son ministère, que c'était un ministère biblique et il n'avait pas peur d'être ramené à la Bible. Mais pourquoi cette opposition aujourd'hui, mon frère Joseph d'Olivier? Et ça sera notre dernier point de clôture. Nous allons continuer encore la fois prochaine avec ce même sujet. Bon, par là, j'aimerais d'abord répondre de cette manière. Ouais. Et ensuite, nous allons descendre dans des principes ou des règles universelles. Ouais. Vous savez, dans les choses de Dieu, quand vous établissez des méthodologies, des jugements, des procédés, des règles, soyez aussi assez forts lorsqu'on essaye de vous les montrer d'une manière élargie et vous devez l'assumer. Mais quand vous établissez des règles, des lois et des principes qui ne seraient appliqués qu'à une catégorie de gens, à une communauté particulière, mais lorsqu'on vous montre d'autres sens de ça et vous rejetez, ça montre simplement que vous étiez animé des mauvaises intentions et vos motifs et vos objectifs n'étaient pas dès le départ corrects. Là, le Par là, je vais dire quoi? Là, vous commencez à vous fâcher là. Non, je ne suis pas fâché. Je suis en train de poser d'abord le fondement. Par là, je vais dire quoi? Non, j'avance. Par là, je voudrais dire ceci. Aucun prophète par Yahweh, Adonai, aura peur qu'il puisse être soumis au test des Écritures. Autrement dit, qu'il puisse être comparé aux autres prophètes avant lui qui ont été confirmés par le même Seigneur qui lui a envoyé. C'est-à-dire, aucun vrai prophète de Dieu qui apporte le message et refuserait qu'on puisse l'étudier, qu'on puisse l'examiner, qu'on puisse le comparer pour être sûr que ce qu'il dit est conformément aux Écritures, ou bien, autrement dit, que ce qu'il est en train de dire, ça est en train de concorder aux paroles d'autres prophètes, ça ne les contredit pas. Nous voyons cela, même Jésus a demandé à ça.
le Seigneur Jésus-Christ lui-même Ouais. demande à ceux-là qui s'opposaient à lui, il dit, sondez les Écritures. Puisqu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle. Il ne leur a pas dit, ne les sondez pas. Sondez-les, Ouais. puisque Jésus avait la certitude que si réellement que vous allez sonder les Écritures, alors, comme elles rendent témoignage de moi, vous finirez par venir à moi. Donc, si Ouais. Dieu lui-même, dans la chair humaine, dans son Fils, n'a pas fait obstacle à cette preuve, à ces tests, qu'il soit soumis, qu'il soit examiné, qu'il soit Les tests de la éprouvé parole. par les écrits, à combien plus fort ces esclaves qu'il va envoyer plus tard. Ça n'a pas de sens. Vraiment. C'est ainsi que nous voyons que même au jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, pour convaincre tous ces Juifs qui venaient de la diaspora, il a fallu que Pierre puisse se servir de ce que le prophète avait dit. Puisqu'il sait, étant juif, dès qu'il va dire que le prophète a dit, et ce qui s'est passé, mettant cela ensemble, ça concorderait, et Dieu viendra comme la lumière pour toucher les cœurs. Ouais. Et j'ajouterai, vous le savez très bien, les chrétiens de Béret, c'est une histoire archi connue dont on n'a même pas besoin de lire ça. Même Paul n'a pas réagi de manière à dire que non, n'essayez pas de vérifier mes enseignements, n'essayez pas de voir si ça concorde, mais nous voyons que les Saintes Écritures nous disent que les Béréens examinaient pour voir que ce que Paul leur apportait était dans l'exactitude, dans la concordance. Autrement dit, même si ça concordait avec ce que les prophètes avaient dit. Ouais. Et même lui-même, Paul, quand il prêchait, c'est de cette manière qu'il procédait. Donc, je te donne d'abord une réponse universelle pour te montrer que ça n'a pas lieu d'être. Tout vrai serviteur de Ouais. Dieu passera par ces chemins-là. Il faut qu'on soit d'accord, qu'on ait la certitude, la confiance que nous sommes dans une continuité de la parole. Il n'y a pas de, il ne vient pas pour briser. Donc, il ne vient Ouais. pas pour briser la continuité, mais il fait la continuité. Or, la seule manière pour nous d'être sûrs qu'il fait la continuité, il faut qu'on vérifie. Il faut qu'on vérifie que ça concorde. C'est de cette manière. Jésus a été soumis à cela, Pierre a été soumis à cela, Paul a été soumis à cela, et même les messagers au cours des âges ont été soumis à cela. Même William Branham lui-même aussi a été soumis à cela. Pas que lui-même a été soumis à cela, mais William Branham avait même soumis l'expérience qu'il a vécue avec l'ange, ou à chaque fois que l'ange venait lui révéler des choses, William Branham dit qu'il soumettait tout ce que l'ange lui disait, l'écriture, il vérifiait pour être sûr ce que l'ange lui disait, si cela était conforme aux Écritures. Autrement dit, si cela concordait ou si cela faisait la continuité. Et il va plus loin en faisant une déclaration très forte que si un jour l'ange là lui aurait dit quelque chose qui ne faisait pas la continuité, autrement dit, qui ne concorderait pas, il ne l'aurait jamais cru. Malheureusement, Ça, j'aime avec nos ça. croyants d'aujourd'hui, J'aime ça. une petite expérience de la lumière ou de la colonne de fou, quoi qu'il en soit, directement, il n'aura pas le temps d'aller vérifier et ainsi de suite. Allez vérifier. Vous comprenez? Donc, ça, c'est d'abord la première partie de la réponse. Maintenant, Ouais. Maintenant, la deuxième partie de la réponse, vous savez que Frère Branham m'a donné beaucoup de conseils par rapport à la manière dont nous devons approcher son message. Autrement, comme vous venez de le dire, vous-même vous l'aviez dit ici, il conseillait aux gens de noter les écritures qu'il donnait. Il conseillait aux gens d'aller étudier les écritures qu'il donnait. Il conseillait aux gens de ne même pas dire que Branham a dit, toi-même va d'abord lire ça dans la Bible. Donc il y a plusieurs conseils. Maintenant, le problème n'est pas à ce niveau-là. Voici là où se trouve maintenant le problème. Le problème, c'est que si moi, je lis quelque chose dans les écrits de William Marion Branham, ok? Ouais. Et ensuite, je suis son conseil. Je suis son conseil. Va vérifier la concordance. Vérifier. Regardez la chaîne des Écritures. Je n'ai pas vérifié. Ouais. Vous serez d'accord avec moi, mon intention ou mon objectif
est loin de prêter des préjugements sur William Branham s'il serait peut-être un faux ou un séducteur camouflé. C'est pour cela que je suis en train de vérifier. Loin de là. Ouais. Vous comprenez? Ça dit que dès le départ, mes sentiments Sont nobles. concordent avec ceux de Béréen. Sentiments Puisque nobles. l'écriture, voilà. Donc, ce sont nobles. Je n'ai pas de la haine, je n'ai pas de la jalousie, je ne fais pas cette démarche pour diffamer le prophète ou pour salir son influence. Je ne suis même pas là pour prouver que, oh non, il était faux. Non, mes sentiments sont nobles et purs. Je veux juste trouver la continuité pour avancer. Ouais. Donc, et comme je suis sincère et honnête dans ma démarche, vous verrez que quand j'ai lu la brochure, peut-être que William Branham n'avait utilisé que 3 écritures à ce sujet, et moi j'ajoute encore 17, pas pour les contredire, mais pour confirmer ce qu'il avait dit. Sure. Vous comprenez? Pour Ouais. confirmer ce qu'il avait dit. J'ajoute encore 50 écritures bibliques pour témoigner, appuyer très fort ce qu'il avait dit. Vous comprenez? Ouais. Donc, il faudrait aussi reconnaître que il y en a ceux-là qui font ça avec des sentiments nobles, purs, sans aucune arrière-pensée, Ouais. de tuer l'influence du prophète, de se comparer à lui, de les diminuer dans la place publique, comme nous voyons aujourd'hui, et des gens parfois qui n'ont même pas l'expérience de la nouvelle naissance, mais qui veulent se mesurer au iota, pas même aux phrases, mais simplement au iota des brochures. Ça, nous ne serons jamais d'accord. Mais nous reconnaissons aussi, il y en a ceux-là qui les font avec des sentiments nobles et purs. Ça, il faut reconnaître ça. Il ne faudrait pas reconnaître ça parce que sinon, là, le jugement sera généralisé et vous ne tiendrez plus compte des, des vous ne tiendrez plus compte des exceptions, je voulais dire. Parce que Dieu ne manquera jamais des témoins. Exact. Dieu ne manquera jamais des témoins. Voilà. Maintenant, ça c'est le deuxième. Maintenant, troisième point, ça chose maintenant fondamentale. Et ça, pour moi, c'est ça qui est la chose la plus importante. Troisième point, voici le point que je trouve qui est le plus important. Et celui-ci. Pour cela, j'aimerais lire la Bible. Pour que tu comprennes un peu ma pensée. Je vais dans Actes chapitre 23. Actes chapitre 23. Je peux même, permettez-moi que je lise. Hein. Il faudrait vraiment lire. No problème. Et Paul dit, alors que je ne savais pas, frère, qu'il fût, je ne savais pas, frère, et Paul dit, je ne savais pas, frère, qu'il fût souverain sacrificateur, car qu'il est écrit, tu ne parleras point mal contre un chef de ton peuple. Le verset 6, là maintenant commence ma pensée. Or, Paul, sachant qu'une partie du conseil était des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria au milieu du Sanhédrin. Oh mon frère, je suis pharisien, fils des pharisiens, c'est au sujet de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Suivez très bien. Au verset 7. Et comme il disait cela, il s'éleva une altération entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Il n'y a point de résurrection ni d'esprit, tant que les pharisiens admettent l'un et l'autre. Je pense que je peux. Alors, ici, cette histoire nous fait comprendre et nous pouvons l'actualiser aujourd'hui. Avant que je donne ma pensée là, je l'annonce déjà. Arrêtez, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez, de faire un jugement sur une communauté et vous généralisez cela. Faites très attention. Ouais. Un jour, William Branham a échangé avec un rabbin et le rabbin lui dit que vous les chrétiens, vous voulez couper notre Adonai en trois et nous les donner les juifs. Nous ne les croirons jamais. Et William Branham lui répondit non, nous ne le faisons pas. Il dit donc,
Vous pensez que c'est que moi je suis en train de dire, je suis en train de mentir. Il y a des gens qui font ça. Bref, je saute directement pour ne pas relater toute l'histoire. Dans la pensée du rabbin, il avait les catholiques. Vous comprenez? Son jugement Ouais. était sur les catholiques, mais dans sa conception, c'est que ce que font les catholiques, c'est que tous les chrétiens, c'est la même chose. Le rabbin ne savait pas que dans le christianisme, il y avait plusieurs communautés, qui avaient des baptistes, qui avaient des pentecôtistes, il y avait des méthodistes, il y avait des témoins de Jéhovah, il y avait des assemblées de Dieu. Le rabbin ne connaissait pas ça. Tout ce que le rabbin savait, c'est que les chrétiens sont des catholiques, ce sont des romains, point barre. Donc tout chrétien, c'est un romain. Et William Branham commençait à lui faire comprendre, non, ce que tu parles des catholiques. Nous ne les faisons pas. Nous sommes différents. Nous avons plusieurs. Et la conversation se développa qui aida les rabbins à comprendre que tu ne pouvais pas faire ton jugement catégorisé sur les catholiques et la généraliser sur sur tout le christianisme. C'est la même chose que beaucoup d'entre nous font. Il est vrai, au milieu de nous, dans le monde du message, il y a des communautés qui ont telle tendance, qui ont telle tendance, qui ont telle tendance. Mais faites attention que votre jugement sur une communauté soit généralisé sur tout le monde ou toutes les communautés du message. C'est faux. Là, vous Vous êtes à la comprenez? défensive, là. Non, vous faites l'erreur. C'est pour cela que je vous ai lu l'Écriture, acte 23, pour vous montrer que Paul était en train d'être jugé. Vous comprenez? Il était en train d'être jugé, sachant que la communauté était mixte. Il y avait des Sadducéens, il y avait des pharisiens. Et il connaissait la différenciation de cette doctrine. Et lui-même aussi étant un bon pharisien, alors il s'écria en s'accrochant aux doctrines de sa communauté. Et dès le moment où les gens de sa communauté ont entendu que, oh, il croit à la résurrection, il croit aux esprits, il croit aux anges, on dit, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Nous sommes en train de juger quelqu'un qui croit les mêmes choses que nous. L'Écriture dit que la foule s'est divisée. Il y a eu division entre les Sadducéens et les pharisiens parce que les autres ne croyaient pas à ceci et les autres ne croyaient pas à ceci. Vous comprenez? Il y a eu division. Alors, par là, je voudrais simplement dire que vous ne pouvez pas juger un pharisien sur base des doctrines des Sadducéens et vous ne pouvez pas juger des Sadducéens sur base des doctrines des pharisiens. Vous ne pouvez pas me juger, moi, croyant du message du temps de la fin, sur base de la doctrine, par exemple, des témoins de Jéhovah, qui ne croient pas aux transfusions de sang humain à humain. Vous savez qu'ils ne croient pas à ça, n'est-ce pas ça? Mais vous ne pouvez pas me juger sur base de ça. Ils ne croient pas, ça c'est leur doctrine. Mais pourquoi vous allez me juger sur base de cette doctrine alors que je ne suis pas de leur communauté? C'est quand même injuste. À moins que vous soyez animé, à moins que vous soyez animé, à moins que vous soyez animé d'autres sentiments. Mais si vous n'êtes pas animé d'autres sentiments, vous voyez que c'est très clair. Voilà. De la haine envers le prophète qui est déjà mort. Vous ne pouvez pas me juger ou juger les communautés par rapport aux doctrines d'autres communautés. Le peu que vous pourriez faire avant de faire des préjugements ou d'analyser une communauté, essayez d'abord de voir il croit, il s'appuie sur quoi, et faites attention de ne pas toujours les généraliser. Parce qu'il a été dit par l'apôtre Paul que les sectes, je le crois en partie. C'est écrit, les sectes, je le crois en partie. Et il faut qu'il y ait des sectes afin que ceux qui sont vraiment, vraiment des dieux soient réellement approuvés et ceux qui sont des faux seront désapprouvés. Vous ne pouvez pas éviter ça. Mais faites seulement attention, hein, c'est juste un conseil d'un frère inutile. Comme je vous ai dit, c'est juste un conseil d'un frère inutile. Ne jugez pas les pentecôtistes, ne jugez pas les pentecôtistes sur base des doctrines catholiques, ne jugez pas les luthériens sur base des doctrines wesléennes. Donc, ça démontre comme s'il y a un problème d'ignorance, d'insuffisance des recherches ou de la haine ou d'incompréhension. Mais toutefois, votre démarche peut être aussi logique et correcte. Hein?
Non, c'est pas la, Ces c'est derniers juste un temps, conseil d'un frère ces héritier. derniers temps, hein, les gens aiment beaucoup ce terme, la haine, 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 haine. Ok, frère Joseph Mais c'est ce qui se Lolivier, manifeste sur la toile. votre conseil Mm. est bien reçu. Votre conseil est bien reçu. Et nous voulons vous rassurer ici à Urim et Tumim. Nous ne vilipendons pas les prophètes Branham. Nous ne combattons pas les prophètes Branham. Nous n'avons aucune haine envers les prophètes Branham. Au contraire, c'est le prophète Branham qui nous a ouvert les yeux. Même les titres de notre chaîne, ça provient de William Marion Branham. Ici à Urim et Tumim, nous croyons que c'est le ministère de William Marion Branham qui est venu revaloriser la Bible. C'est le ministère de William Marion Branham qui est venu démontrer à l'humanité que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Néanmoins, Urim et Tumim est étonné, estomaqué de voir beaucoup de tendances par leur mauvaise compréhension. Ils veulent faire de William Branham un antichrist. C'est cela la nuance. Et le mal devrait être dénoncé pour que ça puisse éclairer les gens qui peuvent être aidés. Donc, sur ces côtés, sur ces, soyez rassurés que ici, nous considérons Frère Branham comme un prophète de Dieu, envoyé de Dieu. C'est lui qui nous a amenés encore, qui nous a prouvé que la Bible est la vérité. Je vais citer l'une de ses déclarations. William Branham a dit que vous pouvez ancrer votre âme sur tout ce qui est écrit dans la Bible. Voilà les paroles de William Branham. Une autre citation, Branham a encore dit que cette Bible, c'est Jésus-Christ sous forme écrite. Mon frère Joseph Lolivier, par ces deux cotations de William Marion Branham, tout celui qui aime la Bible va finalement aimer le ministère de William Marion Branham. Parce que William Branham est une partie de la Bible. Vous ne pouvez pas, bon, on en parlera. William Branham est la Bible. Mais c'est ça, donc c'était seulement pour vous rassurer que personne n'est contre les prophètes. Bon, mais je le sais. L'importance du ministère, c'est apporter la lumière pour aider les gens qui peuvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent penser que William Branham est venu ravir les gens la Bible. Les gens peuvent penser à cela. C'est pour ça que nous avons besoin de votre ministère pour venir nous éclairer. Frère Joseph d'Olivier, il y a beaucoup à parler sur ce sujet. Alors, nous ne saurons pas tout. Je voulais dire un mot là-dessus. Un mot, une minute, si pour possible. Sure. Je ne vais pas lire l'écriture. Parlons de ce que vous venez de dire. Juste pour soutenir ce que vous venez de dire, je voulais juste en résumer en disant ceci. Personnellement, ou bien nous ne sommes pas contre le jugement sur des sectes ou une secte dénommée auxquelles il nous semblerait ne pas être convaincus qu'ils sont la continuité de la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Il n'y a pas de mal. Il faut dénoncer le mal. Ouais. S'il faut dénoncer le mal, alors il faudrait proclamer le bien par la vérité. On dénonce le mal, on proclame aussi le bien par la vérité. Donc, bref, je voudrais simplement dire, moi, en fait, ce que je voulais soulever comme troisième point de ces 3 points que je vous ai donnés, c'est que le jugement est correct, mais mal pointé. Vous comprenez, le jugement est correct, mais mal pointé. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous ai lu le livre des Actes chapitre 23 pour vous montrer que faites attention d'apporter le jugement sur une doctrine d'une communauté à une autre communauté. Donc, vous ne pouvez pas juger Paul sur base de la doctrine des Sadducéens. Vous ne pouvez pas juger un pharisien
sur base des doctrines des Sadducéens, ni un Sadducéen sur base des doctrines des pharisiens. Vous comprenez? Et il faudrait qu'on arrive à une conclusion où on accepte qu'il y a des gens qui ont grandi dans le message, dans une communauté là où Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, jusqu'à 50 ans, 40 ans, ce n'est que Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Ça sera l'objet de des gens comme ça, troisième émission. Juste en flashant, les gens comme ça ont été formatés de cette manière. Mais il y en a aussi des gens qui ont grandi dans des communautés dites du message. La Bible dit, Branham a dit, la Bible dit, Branham a dit. Alors il faudrait qu'il y ait de l'équilibre quand on fait des préjugements. Il faudrait vraiment qu'il y ait de l'équilibre. Parce que si vous faites des préjugements ou des jugements généralisés, ce que vous venez de dire ici, on risque de faire peindre William Branham comme un antichrist. Mais de la même manière, vous risquez aussi de donner l'image que dans le monde du message, il n'y a pas de témoins de Dieu. Il n'y a pas de croyants. Il n'y a pas de ceux qui croient à la Bible. Donc il faut qu'il y ait de l'équilibre. C'était juste en passant. Voilà. Mais vous êtes parmi les gens qui croyaient à la Bible? Parce que, sincèrement, pour passer ici à Urim et Thummim, il faut être croyant à la Bible, parce que ici nous testons tout par la Bible. La Bible auquel est inclus William Branham. Mais bien sûr que oui, les 5 ministères, voilà. Éphésiens chapitre 4, c'est dans la Bible. Branham, c'est un prophète. Nous y reviendrons à notre avec une grande mesure. Sure. Nous y reviendrons. Merci beaucoup, notre frère Joseph Lolivier, pour cette deuxième partie et troisième partie de ce grand thème, William Marion Branham et la Bible. Selon notre frère Joseph Lolivier, William Marion Branham fait partie de la Bible. Mon frère Lolivier, je vais vous donner un mot de conclusion pour cette partie de l'émission. Nous avions parlé sur la Bible, est-elle clôturée ou non? Nous allons parler sur la canonisation de la Bible, sur la loi et les témoignages. Nous avons parlé aussi sur ce qu'ils disent de ramener Branham dans la Bible. Pouvez-vous, en peu de mots de conclusion, nous résumer un peu notre intervention de ce soir? Frère Lolivier. Je pense que ma conclusion, je demanderais que, vous voyez, des sujets comme ceux-ci sont des sujets très dangereux. Alors, il faudrait être vraiment très, très équilibré. Ne soyez pas extrémistes, ni à gauche, ni à droite, mais restez au milieu du chemin. Ouais. Et rassurez-vous que vous êtes sincère, et rassurez-vous, vous avez vraiment des objectifs et des motifs corrects. Et rassurez-vous que vous ne réagissez pas parce que vous êtes en conflit avec XY. Mais rassurez-vous que vous êtes en train de réagir parce que vous aimez Dieu et vous voulez faire la continuité de la parole. Donc, parce que si vous réagissez parce que vous êtes en conflit avec XY, vous risquerez même de nier la Bible et rejeter même les prophètes d'une manière indirecte sans le savoir. Ça, c'est mon premier point. Maintenant, pour terminer, mon conseil, ça sera une écriture de la Bible. Et ça va bien conclure pour moi. 2 Timothée, au chapitre 1, au verset 8. Ça, c'est un conseil, mais ce sont les paroles de conclusion. Et je crois que ces paroles, la parole de Dieu demeure éternelle. Je crois que la parole de Dieu demeure éternelle. Autrement dit, ça vit de génération en génération. Et c'est la même chose en cette génération. Paul donnant conseil à Timothée, et je crois que ces conseils s'appliquent à tous les Timothées de cet âge et de cette génération. Puisqu'il y a un Paul dans chaque âge, il y a des Timothées dans chaque âge, il y a des Pauls dans chaque génération, et il y a des Timothées dans chaque génération. Alors, voici pour nous les Timothées de cet âge et de cette génération. Vis-à-vis de notre Paul. N'ayez donc point honte du témoignage de notre Seigneur. Numéro 1. Numéro 2, ni de moi son prisonnier. N'ayons point honte de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le point focal des bases. Et de 2, n'ayons aussi pas honte
de son prisonnier, son messager, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, acceptant aussi de souffrir avec le messager, avec le serviteur de Dieu, pour l'évangile. Sa honte est notre honte, sa gloire est notre gloire, sa fierté est notre fierté. N'ayons pas honte de nous identifier au Seigneur Jésus-Christ, n'ayons pas honte de nous identifier à son messager. Pour l'évangile, c'est dans la puissance de Dieu. Je termine par là, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que la prochaine, on va continuer. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, frère Joseph Olivier. Que le Seigneur vous bénisse même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les envoyer. Si vous avez un avis contraire, vous êtes libre. Aussi longtemps que vous saurez le défendre par la Bible, vous êtes le bienvenu. Du reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous, partagez ces émissions pour les rendre disponibles à un plus grand nombre. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. On n'a pas encore fini avec ce grand sujet. Nous allons, dans notre prochaine émission, nous parlerons de comment est-ce qu'il faut prêcher aujourd'hui. Est-ce qu'il faut répéter Branham dit ou répéter la Bible dit ou faire les deux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Notre frère est disposé pour nous éclairer. Shalom à nos prochaines émissions.